Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà, je suis plus reposé. Déjà, ça va se voir dans la vidéo, je pense. C'est un peu moins cassé que la semaine dernière, c'est déjà cool. Ça inonde, ça dégueule de produits, vous allez voir. Surtout, c'est une vidéo très manga BD. Il y a du bon, il y a plein de trucs. Et j'essaie de panacher les lectures. Donc si vous êtes curieux, essayez de voir. J'ai plein de styles différents. Essayez de vous faire découvrir des choses et vous amener votre curiosité. Par exemple, il y a un petit truc, c'est même de fans de manga. Dans les BD, il y a un petit roman graphique sur un petit tranche de vie au Japon. C'est super joli. Ça peut, voilà, une petite passerelle. Enfin bref. Et surtout, le gros événement que tu peux voir derrière, un peu, il y a des trucs chelous derrière moi. La semaine prochaine, c'est la sortie du tome 102 de One Piece, et pour le coup, Glénat fait une OP, fait la nuit One Piece, donc on aura le droit de vendre le tome 102 en avance. Et donc on va faire une mardi au soir, c'est ça, mardi 13 à partir de 19h. Un peu avant, mais les gens sortent du boulot. Et donc en fait, c'est une OP. Donc au-delà d'avoir le tome 102 en avance, bah, tiens, on va défiler, on va aller passer devant direct. Ouais. Il y aura forcément des petits goodies, des petits trucs, et on va marquer le coup. Donc en fait, pour ceux qui ont cherché le tome en avance, en cadeau, déjà, tu auras une. Ça, c'est pour tout le monde, une belle frise en cadeau. Belle lithographie. Cadeau. Ouais, et pour marquer le coup, parce qu'on va dire, ouais, comme marquer le coup pour les One Piece. Premier truc, c'est que déjà, on va réussir à choper. Enfin, excusez-moi du terme. On va réussir à avoir pour la démo le TCG One Piece en avance. Ouais. Donc on fera la démo. Clément sera là, moi je ferai la vente. Enfin, Clément va s'occuper plus de la démo. Il a fond dedans. Oui, parce que je le connais bien dans le jeu. Hein. Si ça vous botte, c'est pas à passer à la boutique. Et puis pareil, il a mis sa chaîne YouTube en parallèle pour One Piece. Voilà. Si vous voulez vous renseigner un petit peu, voilà, n'hésitez pas. Et en plus, à côté de ça, on fera une tombola. Et parce qu'en fait, il y a un truc cool, c'est qu'il y a un client une fois qui avait ça en double, il avait commandé une avec double. C'est pas rien, hein. Non, c'est pas le petit produit. Et plutôt que de spéculer, il me l'a rendu au prix du. On a échangé contre un autre truc au même prix. Et j'ai dit, bah t'inquiète pas, on fera un truc sympa avec. Et bah justement, on va faire une tombola. Donc tous ceux qui ont cherché le tome 102 en partir mardi 13, on fera une tombola. Et donc le chanceux gagnera le tome 99. Et également, il y aura des posters à côté de l'affiche du film Red qui sera offert. Et là, pour le coup, c'est merci un petit coup, pour le coup, Abyss. Abyss, merci beaucoup. Qui m'a donné quelques petits posters en cadeau. Et puis, il y aura des goodies, des machins. Enfin, on va essayer de faire un truc assez sympa. Pourquoi aussi? Parce que, justement, tout doucement, on va rentrer dans les 15 ans du magasin. Et on va commencer tout doucement. Le mois tout doucement. Et donc, ça va commencer en douceur, mais en beauté, avec une One Piece. À noter que la semaine prochaine, on va passer le Batman Day. C'est vrai, ouais. Voilà. Et puis ensuite, ce sera le Noctambule Day. Voilà, tout doucement, on va arriver à Saint-Michel, fin septembre, et puis ils vont arriver aux 15 ans officiels, et donc on va essayer de faire des petites promos, des petits machins, pour marquer le coup, on verra ça plus tard, parce que j'avoue que les cadences sont assez chargés. Mais on va commencer en beauté, par une belle nuit One Piece. Voilà, donc restez connectés. Bon, après on va attaquer, parce qu'il y a matière. Matière. Déjà, ce qu'on avait loupé la dernière fois, il y avait une petite OP sur... chez Kana, où en cadeau tu avais des sortes de jaquettes en plastique. C'est des genres de protège-cahiers pour mon gars. Donc t'as pas que Unlock, j'avoue que je sais plus lequel qui est ouvert. T'as Unlock, t'as les trois. Hunter x Hunter. Je te fais ça, fait un peu de bruit, je suis désolé. Mais hop là. Hop, les Hunter x Hunter qui doit être en dessous. Ouais, voilà, ils sont méga stylés. Des caches manga. Ouais. Pour aller à la plage et pas abîmer vos bouquins. C'est top. Voilà, après il y a plein d'autres goodies, il y a toujours des petites bricoles, n'hésitez pas à demander tout ça, c'est à la caisse, mais bon, ça c'était à noter quand même. Pendant que je suis là, si on commence manga, on va commencer avec The Yakuza Guide of Babysitting. Alors, est-ce que je mets le générique manga d'abord? Ah oui, exact. Générique manga. Allez, The Yakuza Guide of Babysitting. Après, les Yakuza qui font la cuisine à la maison, les Yakuza qui gardent les chats, et maintenant, Yakuza Nounou. Voilà, super. Alors, je t'en prends un quand même pour feuilleter. On va feuilleter un peu, c'est toujours rigolo, ce genre de truc. C'est petit, c'est des super, mais les chapitres sont assez courts. Alors, c'est assez mimi, je m'attendais à un truc plus Yakuza pour le coup. En fait, grosso modo, c'est un Yakuza qui est un peu... Il n'y a pas de main morte, si tu veux, dans le clan, il est pas forcément méchant, mais il y va, quoi. Et en fait, son chef de clan, il faudrait, c'est vrai que c'est bien, mais tu vas un petit peu trop fort, tu vas t'occuper, tu vas faire nounou, tu vas apprendre à canaliser un peu tout, et donc tu vas t'occuper de ma petite fille, et tu vas faire, voilà. Et donc au début, c'est assez mimi, t'as pas trop le gros côté Yakuza, que je pense que ça va arriver après, à un moment donné, ils font 1, 2, 3 soleils, parce que tu vois, les pistés, machin, ils planquent la fille, ils font un truc pour que la fille découvre pas, que lui est traqué, tabasse les mecs à côté, etc. Mais ça reste gentillé, le tome 1 est vraiment assez doux, donc je pense qu'après, tu vois, ça va venir un peu plus derrière. Je pense qu'il va avec des histoires un peu sérieuses. Voilà, et puis forcément des quiproquos, des machins, des trucs. Voilà. Donc c'est gentil, ça passe bien, c'est agréable. Mais, voilà. Moitié Yakuza, moitié tranche de vie. C'est ça, c'est sympa. Voilà. Bon, on va passer par là. Au grand format, qu'est-ce qu'il y a eu de beau cette semaine? Parce qu'il y avait matière. J'avoue qu'on va commencer par forcément le Full Metal 12, ça qui cartonne. Le
The Ice Guy and the Cool Girl. Plutôt les ventes plutôt. Pour le coup, un peu moins que le. Ouais, c'est un peu moins important que le Full Metal. La méga réédition de ouf aussi. De Sanctuary. Le tome 1. Ouais. C'est là si on veut du bon Yakuza. Ah bah oui. Voilà, un peu plus sérieux quoi. Sérieux, viril. Seinen, hop là, il y a des planches un peu chelous. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau aussi, la suite de White Blood qui était pas trop mal aussi le tome 3. En webtoon. Ouais. Les ventes sont douces, mais dommage, mais c'est pas trop mal. Et puis, tiens, le The Clean Passion. Clean Passion. Celui-là qui veut faire le ménage à la maison. On va le ranger. Par là. Alors, je m'excuse s'il manque des trucs sur pareil, des livraisons, c'est un peu chelou, il manque toujours des choses. Donc, moi, on a tout, mais s'il manque une bricole, vous inquiétez pas. Je mettrai les plans. Où ça sera la sortie, etc. Qu'est-ce qui est beau cette semaine? Il y a eu le paquet de Thomas, que j'ai encore même pas feuilleté, pour le coup. Tranche de vie, tout ce qui est tranche de vie par là. Le We Must Never Fall, je crois que c'est cette semaine aussi. Let's Kids in Secret Tomorrow cette semaine. Beaucoup de tomes, hein. Il y a beaucoup de lectures à enchaîner. Voilà. Quoi, tu joues j'ai voulu le prendre, j'ai pas eu le temps de finir Épouse, je crois, la semaine dernière. Je vais revenir à celui-là, je me souviens bien du Laisse pas passer cette chance, mais le Clover Cinderella. Je vais essayer de faire attention des planches parce que t'as un petit peu de quelques planches un petit peu. Il y avait écrit sexe en gros, donc très bien. Voilà. Voilà. Ce sera flou, t'inquiète. Alors, c'est simple. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un one shot. Ouais. C'est un one shot et en fin de compte, alors, je vais en faire un speech, mais c'est vrai quand t'enchaînes plein de trucs ou des tomes 1 dans tous les sens, d'avoir un volume où tu sais, tu as une fin. C'est rafraîchissant pour, tu vois, ça change un peu. Mais le speech, si tu veux, c'est un gars qui a la poisse. Poisse totale et tout ce qu'il fait, il entreprend, c'est la catastrophe. Et un jour, il tombe sur une fille dans la rue. Et en fait, ça va devenir son porte-chance, si tu veux. Et donc, leur relation va se mettre en place où, grâce à lui, il rêve de devenir mangaka, mais il n'y arrive pas, etc. Puis, grâce à elle, en fait, toute sa vie prend une autre dimension, tu vois, de chance. Il va commencer à être publié, il va se passer des choses, etc. Jusqu'à potentiellement retrouver une ancienne amoureuse de jeunesse, potentiellement. Et en fait, ça, il va peut-être pas prendre la bonne bifurcation. Et ça peut avoir des percussions dans sa vie, etc. C'est sans être un titre, on va dire, emblématique qui va marquer une génération, on est bien d'accord. Mais d'avoir un one-shot, tranche de vie avec une petite touche un peu, tu vois, un petit peu pas fantastique, mais un petit peu comme ça, c'est pas désagréable. Vous enchaînez des lectures, des séries, des machins. C'est toujours agréable, et c'est vrai que ça manque un peu des one-shots, on les demande de temps en temps, mais c'est vrai que des one-shots en manga, c'est pas plus courant. Et celui-là était bien, quoi. Assez adulte, parce qu'il y a quelques scènes un petit peu osées quand même dedans. Ouais. Donc j'ai trouvé ça cool. Enfin voilà, donc c'est la petite aparté, c'était plutôt cool. De ce côté-là, qu'est-ce qu'il y a eu de beau? In the Land of the Lead Dale 4, c'est cette semaine. Le Poutine Fighting dans le Raiden King 7, c'est cette semaine. Bofuri, je crois que c'est cette semaine. Je crois aussi, Bofuri, je ne suis pas venu pour souffrir alors que j'ai tout mis en... Je sais pas si c'est... Tiens, je suis revenu sur parce que je l'ai lu quand même. Bon, un Isekai, je vais relire un peu d'Isekai. Ouais, et alors? C'est gentil. Je m'attendais à un truc un peu plus, tu vois, humoristique, tu vois, un peu plus machin. Bon, grosso, c'est une fille... qui est pas trop dans l'univers du jeu, quoi, et puis elle décide de sa copine de dire vas-y, elle fait un truc, un jeu en réalité augmentée, tu vas dedans, etc. Et puis au moment qu'elle crée son personnage, en fait, grosso modo, elle se met tout en défense pour dire je prends rien, quoi. Et en fait, c'est un peu, c'est un peu upgrade, c'est un peu dans tous les trucs où à chaque fois elle va gagner des pouvoirs, des XP, des machins, tu vois sa progression, ce qu'elle va devenir en fait méga badass en défense, ou même les poisons, il n'y a plus rien qui a d'effet sur elle, et en fait, voilà. Et l'impression que ça intrigue tous les autres joueurs qui. En fait, elle est nulle si tu veux, mais le fait de son truc, et t'as tous les gamers qui espicent le truc. C'est assez gentillé pour un tome 1, c'est assez plaisant. Je m'attendais à un truc un petit peu plus humoristique, vu le titre, tu vois ce que je veux dire. Mais pas désagréable, je pense que ça va marcher assez facilement. Eminence in the Shadow cette semaine aussi. Le Mini Reason Why cette semaine, c'est le dernier volume. Le Trailon Begem, c'est cette semaine. Je vais un petit peu celui-là, tiens. Trillion Game. C'est un dessin un peu plus. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je suis parti, j'aime bien, genre dessin, c'est bien aussi. On verra la semaine prochaine, parce que tous les tomes qui sont sortis, il y a eu du boulot. Toilette Boone 9, c'est cette semaine. Le GetTube 18, ça, on va pas le feuilleter, c'est cette semaine. Ça, il est passé, celui-là. Des fois, les choix sont, j'avoue que les choix de CLH, c'est chelou. Sino Wallis aussi, je reviens. Alors, je vais voir si on peut te feuilleter un peu le 1, parce que c'est pas forcément pour le coup, mais tu as des scènes un peu violentes. C'est un peu violent, À te résumer, je sais pas comment je peux te résumer ça. T'as une fille, c'est deux copines, qu'au démarrage, une qui va faire un crime si tu veux. Enfin bref, les deux vont plus ou moins se suicider si tu veux. Sauf qu'elle se réveille dans son lit, elle comprend pas trop, puis elle revient, et puis en fait c'est un carnage chez elle. C'est entre réalité et fiction, et puis t'as tout le code un petit peu d'Alice, enfin pas Alice, mais Blanche-Neige, etc. qui sont les trucs un peu bizarres qui se mettent en place. À résumer, je sais pas comment te résumer ça autrement que c'est du Battle Royale si tu as l'impression d'un truc, c'est un fight différent. Il faut juste de deux.
Honnêtement, la France, moi, c'était tout seul, mais tu fais, mais c'est quoi qui se passe, quoi. Tu sens partout, tu machin et plein de trucs. C'est du Lewis Carroll dans la mort. Je lirai le 2 pour plus, mais le 1, c'était super bien vendu. Qu'est-ce qu'il y a eu ici? Darling France, c'est cette semaine. Le Kaguya-sama 11, c'est cette semaine. Le Coq de Baston 3, c'est cette semaine aussi, je dis pas de bêtises. On avance par là. Witwatch, je vais le prendre, j'ai pas eu le temps de le lire. Aussi, un autre petit tome. Il y a vraiment plein de nouvelles séries. J'avoue que. Ouais. Ça vient de sortir. Tiens, je vais revenir sur, elle était déjà sorti, mais le Tesla. Oui, Tesla Note qu'on a mis en avant. Parce que graphiquement, je le trouvais plutôt bien fait. C'est pas mal. C'est prometteur pour la suite. Tu as l'histoire d'une jeune fille un peu qui entraînait un peu, enfin, un ninja samouraï, si tu veux, arts martiaux, si tu veux. Et en fait, elle va se retrouver faire équipe dans une brigade un peu pas d'agents secrets, mais de groupes, tu vois, je sais pas comment dire secret, d'assassins, qui enquêtent sur des choses. Et en fin de compte, tout est lié tout est lié avec Tesla, en fait. Là, vous aurez Wikipédia, vos cours de physique, en fin de compte, où Tesla a inventé plein de trucs, etc. Et qu'en fait, il aurait mis son savoir dans différents cristaux répartis au sein de la planète, et qu'il faut des gens forcément mauvais actes ou etc. vous le retrouver, eux ils essaient de la récupérer parce qu'en fait ces cristaux-là provoquent une distorsion temporelle. Et donc il se passe plein de trucs, donc c'est très shonen pour le coup, tu vois, par rapport à ce genre de truc, je m'attends un peu plus seinen. Là c'est vraiment shonen, où les deux la garçon et la fille peuvent pas se blaire au démarrage, tu vois, petite friction. T'as l'équipe d'agence, enfin pas de groupe, enfin je sais pas comment dire, de groupe secret, d'agence secrète si tu veux, qui est remonté là-dessus. C'est plutôt bien fait, c'est assez prometteur pour la suite je pense, tu vois, pour l'instant les ventes ne font pas forcément dithyrambiques, mais pour l'avoir lu, je trouve, le jour où il y a un anime, ça va tout péter, quoi. Ouais, je pense. Il y a des chances. C'est assez prometteur et ça change un peu et c'est assez bien rythmé quand même. Qu'est-ce qu'il y a eu? Le Babel, des 5 persos la semaine dernière. Le Aoshi 11. C'est Lupin, je crois, c'est cette semaine. Ça, on l'avait vu. Le Undead, bon, on l'avait loupé dans la vidéo parce qu'il n'était pas arrivé à temps. Meurtre dans la de Kagong. Pareil, un dessin un peu plus mature. Alors, là, pour le coup, un peu plus seinen par rapport à Tesla qui est un peu plus shonen. Titania aussi, le Fable. Et je crois qu'on a fait un peu le tour. Ouais, c'est déjà pas mal, déjà. Et je crois qu'il y a un petit peu... Voilà, j'ai failli zapper. Voilà, ça, c'est ce qui sort demain, qu'on vient d'arriver, qu'on n'a pas eu le temps en cours. Du Shai, tous les Shaman King. Diamond is the Roost, qui avait un peu pris quand même, le 1. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu le roman Naruto. Et ça aussi qui me tente bien, tu vois. Red Zone. À voir. Oula. À voir. Sur mon jeu de survie encore, je n'ai pas le temps de potasser. La réédition des Satans, les Keiji, forcément un petit peu le retour bientôt des Bleach. Ah bah oui. La réédition des Yu Hakusho, enfin voilà, je te laisse faire des plans. Et surtout aussi... Du Goldorak. Par l'auteur. Ouais. Voilà, c'est vraiment par l'auteur de Goldorak originel? Ah, c'est marrant ça. Scénarisé par Ko Nagai. Lui-même. Ok. Apparemment, c'est un petit melting pot. Ouais, c'est un melting pot. En fait, j'ai pas lu encore, on va le déposer. Je crois qu'ils se réunissent pour fighter un méga boss. D'accord. Mais pour le coup, je peux pas t'en dire plus. Ils sont emballés et on vient de déposer. Goldorak revient en force, en tout cas. Donc voilà pour le manga. Je crois que je vais pas zapper, mais c'est déjà pas mal. C'est vraiment bien. Voilà. On va passer à la BD parce qu'il y a matière. Alors, en bande dessinée et en roman graphique, c'est la reprise, elle est chargée depuis 2 semaines. Autant en mode juillet, août, c'était calme, mais alors là, c'est poum. On a chargé la mule, là. Donc j'ai pas mal lu, j'avoue, mais j'avoue que pour ranger et mettre tout en nouveauté, c'est quasi impossible. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Déjà, il y a eu le Phobos tome 2, le 1 avait bien pris. Ouais. Par contre, j'ai pas encore lu, mais le 1 avait bien marché. Toujours aussi stylé graphiquement. Donc ça, c'était déjà vu. Tout ça, j'ai même pas le temps, je vais revenir, trop de trucs à lire. Je vais revenir, tiens, quand même, sur le Short Stories qui était, pareil, on l'a vu en photo, il était arrivé, je sais plus si on l'a vu à temps, je sais plus. Véritable histoire de Dahlia Noir. La belle 619 de Ron et Modou. Alors déjà... Une histoire très connue, déjà, l'histoire de Dahlia Noir. Voilà. En fait, voilà, t'as donc graphiquement, le trait Modou, il est propre de chez propre. Et tu retrouves ça, un peu texte. Et en fait, je trouve c'est cool. Moi, j'ai bien aimé, le speech, mais ce que j'ai bien aimé, j'ai l'impression de retrouver un peu, tu vois, le label 619 d'avant. Tu vois, les derniers, c'était un peu moins bon quand même. Ouais. Et j'aime bien retrouver ce truc-là d'histoire avec du documenté à côté. Ouais. Et en fait, pour le coup, donc l'histoire du Dahlia Noir, que moi, je connais vaguement, mais c'est vrai que quand tu vois le truc, tu fais peut-être une BD que là-dessus, ça aurait été sa vie, en fait, il n'y a pas non plus trépidante, quoi. Si tu veux, la vie ordinaire, c'est pas par rapport à son crime, son meurtre plutôt, non élucidé, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de faire si tu veux, un côté speech, blabla, tu vois, de te raconter sa vie, hein, tu vas apprendre ses histoires, t'as les petites annotations, justement, qui donnent un peu plus de véracité sur, des moments, etc. Et qui te plongent dans l'époque aussi. Tu passes ça, et dès qu'il y a un moment qui va être important, tu vois, hop, tu vas passer de transition là, tu vas passer dans l'histoire. Et ça te
permet de cerner un peu le personnage, tu veux, d'avoir des moments clés de son histoire, et après de approfondir dans le texte, qui n'aurait pas forcément été soit simple en BD, soit trop long ou un peu mou, quoi, si tu veux. Et en fait, ça fait ça, et donc tu vas pouvoir apprendre l'histoire du personnage. Et en fait, je trouve ça bien, ça revient un petit peu l'essence, un petit peu du Disable 79, c'est voilà, des histoires avec un peu de speech, je trouve plutôt bien fait. Donc, très bien lié, découvrir l'histoire du personnage, c'est bien fait, c'est documenté, c'est refait avec toutes les coupures de presse, de machin, tout ce que tu veux de l'époque. Donc c'est vraiment tout détaillé, hein, c'est bien fait. Si vous voulez avoir l'histoire du personnage et de faire un truc qualitatif, vous pouvez partir dessus, c'est un bon titre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Monsieur Léon, je crois que je sais pas si c'est la semaine dernière ou plus, j'ai pas eu le temps de le lire. Il y a eu surtout Lord Gravestone aussi, le tome 2, qui était sorti, j'ai bien aimé le tome 1, l'histoire de vampire un peu sombre. Speech, je me rappelle plus par cœur, mais j'avais bien été un peu surpris, tu vois, t'attendais pas forcément à partir dans cette optique-là à la fin. Donc ça, c'est à découvrir peut-être pour la semaine prochaine, on reviendra dessus. Qu'est-ce qu'il y a aussi forcément à côté, après Elric? Hawkmoon. On commence avec du Moorcook adapté encore avec Hawkmoon. Donc là, graphiquement, ceux qui ont aimé Elric, je pense que Elric... ils seront pas perdus. Ils sont pas perdus dedans. Ça, c'est propre. Super attendu. Je pense qu'une ou deux personnes qui vont les vidéos, qui passeront au magasin, je pense à une ou deux clients qui l'attendaient avec impatience, Le Roi des Ribos 4. Livre 4. Voilà, du bon médiéval de chez Aquileos. Ça fait le tome 3, je sais pas ça depuis cartonne, le temps, je sais pas depuis le temps qu'il est. Qu'est-ce qui est sorti de beau? Le convoi. Convoi de Steven Sejeff qui avait fait, j'ai pas trouvé pas trop mal, c'était Mescal, c'est on connaît pas en vidéo. C'est lui qui a fait ça? Voilà, qui était dans le Mexique, etc. Et donc là, on retrouve son style graphique. Oui, complètement. Voilà. Alors là, c'est encore un autre style par rapport à... oui, c'est un peu là, moins... grosso modo, c'est du Mad Max français. Tu vas suivre une jeune fille avec son pote, et en fait, ils sont embauchés plus ou moins sous contrainte, ils n'ont pas trop le choix de refuser, pour faire un convoi de médicaments entre Le Havre. C'est chez moi. Ça me fait plaisir de voir. Voilà. Et jusqu'à Marseille. Et forcément, tu as ce côté Mad Max où voilà. C'est post-apo. C'est un peu post-apo. Ouais, c'est en fait, voilà, il n'y a plus grand chose, on a foutu la merde. En fait, c'est un peu, si tu veux, ça se ressent dans le truc, c'est que la France, elle est un peu, il n'y a plus rien. C'est un peu Mad Max, si tu veux, mais par rapport à tout ce qui se passe actuellement, un petit peu qu'on entend. Et justement, ça se ressent beaucoup dans le texte, c'est que c'est très, je dis pas politiquement incorrect. Mais tu sens que l'auteur, il se lâche sur tu vois, tous les trucs qui se passent actuellement, un peu etc. irrévérencieux. Il y va à fond dedans, ça se voit dans le truc. Peut-être que ça, justement, ça prend aussi un peu de muscle. Enfin, je sais pas dire, c'est peut-être que le côté road trip Mad Max est peut-être un petit peu moins présent pour le coup, et plus sur les personnages, les différents protagonistes, etc. Les clichés, tous les trucs qui se passent. On va dire tous les personnages sont vraiment dans tous les sens. C'est rigolo. Voilà, c'est pas mal. C'est un bon one shot. Un truc franco-français, ça avec fait un plaisir, style graphique à l'ancienne, un style graphique, moi j'aime bien, quoi, ça change un peu. Moi aussi j'aime bien, Voilà. Donc c'est barré, c'est comme Mescal, quoi, peut-être un peu mieux que Mescal. Donc ça c'est la France en 2024, c'est on la est France en d'accord. 2022, ouais, c'est ça. Et donc voilà, donc c'est un bon petit one-shot si vous voulez des trucs un peu post-apo. Je vais revenir sur le printemps de Sakura, que je voulais lire. Et qui avait l'air ultra beau gosse. Voilà. Justement, si vous êtes fan de manga ou machin, de culture japonaise, vous pouvez partir dessus, c'est super joli. Et ce qui est cool, c'est que ça revient au bar. C'est qu'en fait, tout doucement, c'est un couple à la base d'un occidental, un français qui se marie là-bas au Japon, qui a eu un enfant, puis sa femme, malheureusement, c'est pour ça que c'est en noir et blanc au démarrage, a un accident. Et en fait, il se retrouve. Ça, j'ai dit, tiens, il est un peu trop francisé, comme en fait, oui, voilà, et c'est un Français, en fait, il va élever sa fille. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que déjà dans le truc, c'est donc il parle français là, et après, quand il est en international, il parle anglais, mais tu as la traduction, etc. Et quand ça va être japonais, ils vont pas te mettre du japonais, mais tu vas comprendre que c'est du japonais, parce que la typographie va pas tout à fait être la même chose, si tu veux. Enfin, c'est pas grand chose, mais tu comprends que voilà. Ouais. Et donc, en fait, le papa, lui, toutes ses contraintes, va devoir, pour le boulot, se déplacer, voilà, ailleurs, et en fin de compte, il décide de mettre sa fille chez ses grands-parents côté japonais et pas côté forcément en France parce qu'ils ouais. peuvent pas, etc. Et en fait, la petite fille, pas forcément, et en fait, elle a pas connu ça, et en fait, elle va retourner dans la campagne, vivre avec sa grand-mère, et là, c'est tout doux, c'est tout beau, enfin, c'est la vie sans stress, nos problèmes, pas de réseaux sociaux, pas de téléphone, et elle va redécouvrir la vie, tu vois. Ce qui est bien, c'est que tu as toute la culture culinaire, tu as plein de références à plein de plats, sans t'es rentré dedans, mais tu vois tout ce qu'ils mangent, etc. T'as toute les jardins japonais, enfin, t'as plein de choses. C'est doux, c'est apaisant, c'est propre. Ça te donne envie de partir à la campagne du Japon, quoi. C'est pas non plus, tu vois, c'est pas le scénario, mais c'est agréable, ça se lit tout ça, tout ça. Et c'est joli en plus. C'est joli. Donc voilà, encore des styles un peu différents. J'ai essayé de panacher des styles différents. Ouais. Ça, on vient juste de le poser, le Serpent Collector. On avait l'édition noir et blanc collector la dernière fois, donc là, on vient sans doute plus un peu plus thriller. Je verrai pour la semaine prochaine. Ça, j'ai pas mis dedans. Qu'est-ce qu'on va passer à des styles différents? Bah tiens.
Très cher, j'ai vu. Un peu du politique, enquête politique. Ouais. Alors ça se passe où, ça ? Alors là, j'ai bien ce genre de truc. C'est pas un peu, je sais pas si c'est ceux qui avaient fait, tiens, je reprends un truc, Sarkozy, je sais pas s'il y a une livre dedans, tiens, je reprends dessus. J'ai un doute, mais moi, c'est bon, il est dedans. Oui, c'est Elodie Gogna la mettre dessus. Okay. Donc si vous avez ça, vous connaissez pas, c'est top. Enfin, un petit aparté. C'est l'histoire un peu, voilà, d'où ce qui est sous des affaires de la Libye qui s'était passé. Ouais. Alors, bon, ça permet d'avoir le truc. Et surtout, c'est que c'était, voilà, tu vois, enfin, genre, c'est une vraie enquête, quoi. C'est documenté. Quand tu lis ça, tu dis quand même, bref, comment ça se fait que, voilà. Et donc là, c'est un peu les financements des partis politiques. D'avant, où c'était un peu hyper opaque, à chacun faisait un peu ce qu'il veut, qu'ils ont essayé de faire des lois, machin, mais bon, chacun fait toujours un peu ce qu'il veut. Ouais. Donc en fait, ils essayent de faire un peu des enquêtes, un peu de savoir d'où vient l'argent des partis, comment c'est, etc., comment l'utiliser, etc. Et puis voir un peu les pots de vin, les machins, voilà. Donc, ça se concentre pas sur un personnage. Non, c'est tout. Ça commence années 80 et ça va jusqu'à Macron. Toutes les lois qui ont été essayées de faire un peu pour un peu encadrer ça, mais qu'il n'y a rien qui marche vraiment. Un peu tous les pots de vin, tu retrouves un peu les personnages d'époque où certains ont été enquiquinés, d'autres sont sortis. Tu vois le truc typiquement, les comptes de campagne entre Balladur et Chirac, où à un moment donné, tu vois Chirac avait un peu abusé, et en fin de compte, l'autre aussi, mais qu'en fin de compte, le Conseil des sages faisait que mais merde, on va essayer de trouver un truc pour que ça passe et que si on fait pour lui, il faut faire pour l'autre. Grosso modo, les deux avaient explosé leur compte, donc forcément tu doutes au pot de vin que le mec il dépose 3 millions en billets de 500 à la banque et ça choque personne si tu veux. Mais ouais, non, mais bon, on va légaliser tout ça, enfin bref. Donc ceux qui aiment bien avoir l'envers des corps de toute cette époque-là, vous pouvez partir dessus, c'est pas mal. Ça me plaît, moi. Franchement, ça se lit bien. Ouais. J'avais peur que ça soit, quand le graphisme, j'avais peur que ça soit un peu lourd. Un peu lourd, ouais. Mais il y a de la bulle. Hein. Mais franchement, c'est pas... C'est bien fait. C'est pas ni dans le détail, ni trop dans vraiment le côté procès, si tu veux. C'est plus un constat, puis... des choses qui sont passées, ça s'est passé, et voilà, et c'est expliqué, des choses qu'on a pu prouver, d'autres pas prouver, d'autres qui étaient, voilà, certains reconnaissent que machin, etc. Mais si vous voulez un peu l'envers des cours, l'envers du décor, des financements des partis, c'est plutôt pas mal. Et Renard et Corbeau, on passe, on change de style, hein. Ouais. Revisite des contes. Un petit peu, pas adulte, mais voilà, c'est pas jeunesse non plus, quoi. Tu vois, ouais. Non, ça c'est tout mimi, j'ai feuilleté. Qu'est-ce que j'ai eu aussi ? J'ai été attiré par le Labyrinthe inachevé de Jeff Lemire. Alors, c'est presque du comics pour le coup, mais c'est vrai que Futuro, ils sont plutôt dans le monde graphique. Le format, c'est comics, ouais. Voilà. J'aurais pu le mettre en comics pour le coup. C'est du Jeff Lemire. Donc, moi, j'aime bien parce qu'il a un petit côté encore de travail sur le psyché un petit peu. C'est vrai que j'avais bien aimé qu'il avait fait le Moon Knight, ça va dans la folie à fond. Là, l'histoire, en fait, si tu veux, c'est intéressant, ça se lit facilement, c'est assez agréable sans être trop triste. C'est un papa qui a perdu sa fille, si tu veux, une maladie. Son couple est parti en live. Et en fait, 10 ans plus tard, il a du mal un peu à digérer le truc quand même. Il est un peu, il bosse dans le BTP, tu vois, il est un inspecteur des bâtiments, etc. Et puis un jour, il téléphone chez lui, Exxon, et en fait, il entend une voix, et puis en fin de compte, c'est peut-être sa fille, si tu veux. Alors, est-ce que tu es la fabule, etc. Et en fait, il a toute la BD un peu en noir et blanc, et en fait, tu as ce fil rouge, un peu justement, ce fil rouge. En fait, le seul souvenir un peu qu'il a de sa fille, surtout, c'est pourquoi ce pull rouge, c'est au démarrage que tu vois, qui est là, et qui fait un peu une sorte de fil d'Ariane. Pourquoi ? Parce que sa fille, en fait, était passionnée par les labyrinthes, et en fait, dans le coup de téléphone, si tu veux, c'est viens me retrouver, quoi. D'accord. Et en fait, il va arpenter un peu là, c'est entre ses rêves ou la réalité, si tu veux. Est-ce que c'est la ville qui est le labyrinthe, etc. Comment avancer un petit peu là-dedans ? En fait, grosso modo, c'est la recherche un peu d'une paix intérieure, si tu veux, quoi, voilà, et jusqu'à arriver, enfin, grosso modo, c'est ça, il fallait faire un petit peu le deuil du truc, si tu veux. Ouais. Mais c'est assez agréable à lire, c'est pas triste, c'est pas dur, c'est pas violent, c'est assez léger, donc c'est pas non plus, toi, c'est pas une chape de plomb. Ouais. Donc ça, c'est, pareil, j'ai bien aimé, encore un style différent. Qu'est-ce qu'on vient de poser chez Dargo ? Léo, un petit morceau. Ça se peut, c'est encore plus déprimant. Oui, encore un petit graphisme. Ah ouais, c'est clair, ouais. Tu vois, qui change un peu, pas besoin de dedans. Puis voilà, je crois qu'on va une petite bricole par-ci par-là, j'avoue qu'il y en a plein. Les quarts des hommes, très bien. Voilà. Tire sur mon doigt, ça a l'air très bien aussi. Après, n'hésitez pas à passer à la boutique, je crois que je sais pas si j'ai la place de tous les mettre. Puis le plaisir de découvrir avec vous ça. Venez fouiller. Voilà. Mais j'avoue que j'en enquille pas mal. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour la BD parce que... C'est pas mal déjà. Pas mal, ouais. Ouais, du style varié. Ouais, je sais pas nacher. Voilà. On va passer aux comics, mais là c'est plus calme. Ok. Alors, en comics, plutôt calme. Pour le coup, j'en ai pas lu cette semaine. Ouais. Voilà, j'étais tellement sur la BD et le manga avec tout ce qui est sorti que... tu m'étonnes. Un peu, c'était pas non plus la sortie prolifique quand même. Hein. Il y a eu quoi sur mon DC, je crois que le Superman et Justice peut-être la semaine dernière, je ne sais plus, j'ai un coup de mémoire, je crois que c'est la semaine dernière. Je sais plus. Mais après, c'est possible qu'il manque un carton. Si c'est le cas, on mettra dans la vidéo. C'est possible que tout ne soit pas arrivé. Nouveau cycle en Marvel, c'est le Devil's Reign. Ah bon ?
Je n'étais pas au courant qu'il y avait un nouvel univers comme ça. Okay, c'est ce qui reprend un peu les fascicules. Voilà, il y a eu le New Mutant, les X-Men en Deluxe là aussi qui sont sortis. J'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans cette semaine, j'avoue. J'ai fait pause comics, donc on découvre un peu les titres. Vaillant avec Quantum, Woody. Chez Vaillant. Généralement chez Vaillant. J'aime bien, ça change un peu. Ça change un peu. De sortir un petit peu des univers de super-héros classiques. Qu'est-ce qui est de beau? Je crois que Captain America en omnibus aussi, je crois qu'il est cette semaine. À côté de toi, t'as le, allez, un peu fun, Army of Darkness. Oh yes. Ça c'est du hachis. Voilà. Ah, je le trouve plus stylé que l'autre qui était sorti la dernière fois. Là. Ouais. Puis voilà, badass. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau cette semaine? Bah, ça, on est sorti plutôt calme. Je crois le Star Wars. Je crois que avec le Poe Dameron. Je crois que c'est à peu près tout cette semaine. En comics, pour le coup. C'était la semaine très calme. Hein. Très calme, mais surtout inondé par la BD. Mais d'ailleurs, on n'en a pas parlé au début, mais on peut dire que la semaine prochaine, c'est... Ah non, si, on en a parlé. Il n'y a pas longtemps trop le Batman Day. C'est vrai, je sais plus quel jour c'est, par contre. Bon. On va essayer de faire là. On passe à la jeunesse, autant pour moi, Christophe. Jeunesse et humour. Bah, en jeunesse, humour, pareil, c'était plutôt calme. Je crois qu'ils ont mis les auteurs, ils ont tout mis de l'autre côté de la, la rambarde. Côté adulte. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu de trucs, allez, un petit truc sympa comme chez Fluide, des super vilains. Tu peux gratter. Ça, c'est des super vilains parce qu'ils ont des super pouvoirs mais qui sont tout pourris. Voilà, c'est ça. C'est ça, à la fuite quoi. C'est rigolo, ouais. Ça a l'air sympathique quand même. Non, c'est vu, la réalisation des Sibylles aussi. C'est sympa, fait des cartables. Paper Page aussi, cette semaine. Fantastique, mais j'ai pas mis le nez dedans pour le coup. C'est bien gratté. Voilà, je crois que je me suis fait cette semaine. Ah oui, si, quand même deux titres, quand même un petit peu. Enfin, surtout le retour de Foot de rue. Un classique français. Saison 4. Foot de rue retour, le comeback du retour. Parce qu'il y a une nouvelle dessin animé qui va arriver. Ah ouais? Je sais pas. Je savais pas. Je sais pas si ça en BD, je me pose la question. Ouais. Je me pose la question, j'ai pas dit que ça va sortir, je me pose la question. Et puis Nin aussi qui est sympa quand même aussi là. Ouais. Ça commence à prendre. Nin. C'est plus raté. Je viens du Tama. Je vais en lire un petit peu, voir comment ça évolue. Parce que là, quand je feuillette ça et je vois le Tama, ça me... Ouais, ça donne envie. C'est un peu évolué. Donc voilà, ouais, c'était ça, dans mon jeunesse. Voilà. J'ai mis l'accent manga BD. Voilà. Bon allez, on va passer au jeu. Enjeu. Plutôt calme. Alors déjà, il nous manque quelques bricoles. Asmodée, pas livré encore. Je pense que ça arrivera demain. Ça devient un peu habituel. Mais bon, principal. Tant que c'est pour le week-end, c'est le principal. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres bricoles? Pas grand-chose. Vernessi qu'on avait attendu, qui est pas la semaine prochaine. Puis un autre. Mais on fera le plan en vidéo. Puis ça sera pour la semaine prochaine. Enfin, en tout cas, ils seront là. Il n'y a pas de souci. Potentiellement, j'hésitais un peu le risque Legacy, que j'avoue. Ouais, quand il y a écrit risque, c'est vrai qu'on peut hésiter. Ouais. Legacy, c'est une box mais alors là, c'est ça. Tu dois faire plusieurs parties pour faire évoluer ton monde, en fait. Tu modifies ton jeu. Voilà. Par la guerre. Voilà. J'ai aussi récupéré un petit peu d'extinction parce que c'est en rupture déjà. Ah. Donc là, je vais pas l'ouvrir à le tester parce que c'est en rupture pour le coup. Dommage. Il n'y a pas eu grand chose cette semaine. Après, il y a tout le package des architectes. Justement, enfin, entre la c'est une boîte. C'est la big box, elle est vide, hein, mais c'est pour mettre toutes les extensions, etc. Cool. Bon, il y a les jeux, etc. J'ai tout repris. Puis surtout, ils ont sorti le playmat. Oh. Ah ouais, il est joli, ouais. Vraiment joli, ouais. Voilà, donc ça vaut le coup. Voilà. C'est un bon jeu d'ouvrier. Enfin, voilà. Bah tiens, ça, c'est pas vraiment un jeu, mais c'est les livres-jeux. Faut que je refasse un coin là-dessus, mais en fait, c'est dans l'univers de Cthulhu. Hein. Là, tu veux, c'est un peu plus classique. Toi, tu as des chapitres, tu lis, en fait, ça va à certaines pages ou à d'autres pages, et ainsi de suite, en fonction de ce que tu vas faire. De tes choix. C'est beaucoup plus. Enfin, tu sais, t'as pas des trucs à cocher ou je sais pas quoi. Enfin, plein de trucs. C'est vraiment une page. C'est à l'ancienne, quoi. Voilà, plus livre classique si tu veux. J'aimais bien ça. Et puis j'avoue que. Ça, c'est les nouveautés, les autres, c'est des déjà sortis. Quand tu vois les titres, ça donne envie quand même. La montagne hallucinée, l'appel de Cthulhu. Donc, franchement, c'est que des classiques. Voilà. Après, un petit jeu, tiens, qu'est-ce qu'il y a eu le 5 live. 5 live. Je voulais tester, un petit jeu, j'ai hésité un peu, mais je suis complètement. Enfin, toujours les petits plis, ça marche toujours en fin de compte. Ouais. Les règles sont simples. Bon, tu sais, c'est comme le jeu avec les arcs-en-ciel là et tout, ces jeux, en fait, ça marche toujours. Attends, je regarde les plans, t'as des petits cœurs. Ça, c'est par couleur, tu prends tes petits cœurs, tu les mets devant toi. D'accord. Hop, ça, tes points de vie. En combat, tu mélanges un peu tout, donc chacun a ses petits cœurs. Hein. Je ne veux pas tout mettre, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Donc, en fait, le rose, le vert, il y a toutes les couleurs. Après, tu as des cartes avec des chiffres. Donc, en fait, tu mélanges tout.
Tu mélanges toute la pioche, Ouais. t'en mets 10 par joueur. C'est un peu le principe, enfin, tu joues une carte ton tour, tu joues une carte, on la défausse. D'accord. En faire une pile, si tu veux, il faut pas que ça dépasse 21. C'est un peu comme, Ah. voilà. Donc si je mets 0, moi, voilà. Après, l'autre joueur va pouvoir poser, par exemple, un 2. Un autre joueur, si je joue ainsi de suite, sur les 4. Le truc, c'est qu'à un moment donné, quand tu vas arriver à 21, si tu peux pas jouer, tu passes ton tour, et donc... Tu perds une un vie. cœur. Voilà. D'accord. Bon, ça, c'est les règles de base. Tu dis, bon, si ça s'arrêtait là, ce serait pas forcément le plus sexy des jeux. C'est que dans ta pioche, forcément, tu as des chiffres qui vont jusqu'à 7 et tu as des cartes actions qui sont là. Et c'est très simple, ils sont ici. Et forcément, À la Uno, à la Uno, voilà. Donc, si tu vois, soit tu veux faire piocher, tu changes le sens, tu fais ainsi de suite, tu vas changer les valeurs, ça se tient tout de suite un 21. Enfin, tu changes les règles au fur et à mesure pour enquiquiner l'autre, pour que tu sois le dernier à avoir des points de vie. Donc voilà, tout simple à jouer, hein, pas sans prétention, mais on va le tester juste après pour voir vraiment dans la mise en pratique l'efficacité optimale de ce jeu-là, mais je fais pas de... Tu fais pas de mouron, Pour quoi. moi, un jeu comme ça, non, c'est facile à jouer, un Uno, une sorte de Uno décalé. Enfin, qu'est-ce qu'il y a eu de beau aussi Unstoppable Unicorn, version badass. Version badass. Une version plus adulte. Ah d'accord, Voilà. je vois le genre. Le jeu marché, il arrête pas de se vendre ce jeu-là. Ouais, c'est ouais. le jeu là, je n'ai pas tout bidon, mais tout basique, mais voilà, tu mets des licornes et tu fais un... ça, bon, tout facile à jouer, voilà. Ça n'a pas besoin de faire loin. Et Left to Right, Dilemma. Un jeu d'apéro, ambiance adulte. L'idée un peu originalité, celui-là, tu vas mettre des cartes sur la table et en fait tu vas faire une pyramide. En fait les joueurs, en fait selon ce que tu vas faire, tu as une question, en fait tu vas choisir l'une des deux réponses, en fonction tu vas descendre et en fait les joueurs vont essayer de retrouver dans quelle maison tu vas te retrouver. Donc les questions sont débiles. Tu me donnes un exemple? Une vie entière sans téléphone ou sans papier toilette? Ouais, je choisis sans téléphone direct. Voilà, et en fonction de ça, tu descends, et puis ça fait un peu, tu sais, le principe, je sais pas, non, pas un tyrolienne, mais d'un jeu que tu fais, le jeu de palais, tu sais, tu fais ton puis tu vois, tu dois retrouver qui est le joueur, après quel machin, etc. Ouais, voilà, petit jeu, là, encore un apéro facile, etc. Donc voilà pour les jeux, voilà, puis il y en a d'autres qui arrivent demain, on mettra en vidéo, parce que moi ça sera la semaine prochaine. Et il nous manque des trucs importants. Il manque des trucs importants, il nous manque surtout toute la sortie de Pokémon, une nouvelle extension, donc si je ferai un plan demain, mais au pire c'est là demain matin. Et puis en carte c'était les seuls, je crois, la sortie officielle de Magic quand même, Dominaria. Oui, c'est vrai. Voilà, on peut l'annoncer, les avant-premières c'est passé, mais... Dominaria, c'est ici. C'est là, et puis je passe derrière toi, et surtout en Warhammer qui est sorti, c'est la nouvelle grosse boîte de Kill Team. Dans le noir. Ah oui, elle est massive celle-là. Massive box. Ah oui, t'as du décor. Décor tout, la boîte de décor à côté. Et puis il y a des petits goodies aussi pour les premiers achats. J'ai mis les angles couchés, je sais même pas ce qu'il y a dedans, tu vois. Surprise. Voilà, surprise pour ceux qui achètent la boîte en premier. Ils ont les petits goodies en cadeau. Bon, écoute. On s'arrête là. Je fais pas combien de temps la vidéo, encore, j'espère pas trop longue. Sur ce, on vous dire merci de nous suivre, merci de partager, liker, etc. N'oubliez pas, le mardi prochain, c'est la soirée One Piece. Parlez-en à vos amis. Voilà, partagez, likez, voilà, vraiment parlez-en, parce qu'on a essayé de faire un truc assez sympa pour vous faire plaisir, et puis on fera une nocturne au magasin. Et puis voilà, sur ce, moi je vous dirai à la semaine prochaine. N'hésitez pas à passer à la boutique, et puis au plaisir de vous voir, ou de... Voilà. Et voilà. Allez, salut tout le monde. Et puis à mardi.